Écoute attentivement Oui, ce frère. témoignage. Oui, frère. Que le Seigneur te bénisse. Je vois des médicaments, de papiers de médecins, et un tas de trucs. Dis-nous, qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie et que l'Église attend d'entendre. Frères et sœurs, alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'accorde. Si je suis devant vous, ce n'est pas pour une aventure. Ce n'est pas pour faire de la blague. Je suis frère Pierrot Kalala. Mon identité est là. C'est pour attester ce que je vais devoir vous dire. Et que c'est devant le Seigneur que je le fais pour lui donner gloire. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Je me rappellerai toujours le jour de l'entretien que j'ai eu avec le pasteur Tony. C'était dans son bureau. Ce papa que je ne connaissais pas. Il ne me connaissait pas aussi. Et c'était le premier jour que je l'ai rencontré. Vous savez, quand on entend parler de quelqu'un, on a une impression quelconque. On a une image qu'on se fait de la personne. Et je me trouvais devant le pasteur. Lui aussi ne me connaissant pas, il ne s'attendait pas à ce que j'allais lui dire. Je suis de nature à être direct. Et je lui ai dit, papa pasteur, si je suis devant vous, c'est parce que je suis malade. Et ce n'est pas n'importe quelle maladie. Je crois qu'il y a parmi vous aussi des médecins, ou ceux qui font la médecine. Quand on a le virus du sida, le médecin ne va pas dire directement que tu es atteint. Il cherche un peu des phrases pour atténuer. Dans le langage médical, quand on est atteint, on parle d'une sérologie positive. C'est difficile à comprendre. Ou soit il a le HIV. Et je lui ai dit, papa pasteur, je suis atteint. J'ai des documents ayant montré mon identité, des rendez-vous et des examens qui ont été faits. Pour ceux qui étaient là le vendredi, j'avais bien dit que j'ai un dossier médical à Erasme. J'ai un dossier médical à Uccle, Saint-Luc. Aussi à Uccle. Si je ne me trompe pas, à Brugman aussi. Ce qui veut dire qu'en allant aux consultations, lorsque vous êtes devant la personne qui doit vous recevoir, vous êtes Monsieur Kalala? Ah, kombono Monsieur Kalala. Date de naissance? Date de naissance na yonini. Directement elle se voit. Malamoko ezomonana. Je suis en présence d'un sidatique. Nazali na liboso muto azali na sida. Vous n'imaginez peut-être pas quelle humiliation. Okoki ko yebate pasini ni soni nini. Peut-être que en marchant, na kotambola. Les gens peuvent croire que tu es en bonne santé, mais tu as un fardeau. Tu as une douleur. Et quand je lui ai dit, papa, je suis malade, je me rappellerai encore sa réponse. Frère, je vais te dire une chose. Ça, c'est la dimension homme. Ce n'est pas facile. Ezali facilité. Ce n'est pas facile. Ezali facilité. Mais c'est que je sais. Kasi onga na yebi. Dieu peut te guérir. Nzambe akoki kobikisa yo.
C'est vrai que quand il m'a dit que Dieu va te guérir, il ne s'était pas arrêté là. Est-ce que quand il te guérira, auras-tu le courage de témoigner? Je prends le ciel à témoin. Je lui ai dit que papa, je le ferai. Ce jour est arrivé. Pendant que j'étais malade, ça va faire 6 ans. Je suis marié. Vous imaginez que ma femme est dans la salle. Je vous supplie. C'est vrai que parfois il y a le regard de quand dira-t-on. Mais je sais ce que je suis en train de faire pour donner gloire au nom de Jésus. J'affronterai peut-être le regard de certains. Je ne suis plus malade. Je vous dirai ce qui s'est passé. Pendant que j'étais malade, j'ai eu de prises de sang de toutes sortes. Dans une année, je pouvais avoir 3 ou 4 prises de sang. Je suis chrétien depuis. S'il y a un verset de la Bible qui m'a encouragé, c'est par rapport à la résurrection de Lazare. Le pasteur pourra se rappeler. J'avais même partagé avec lui. J'avais une conviction. Quand Jésus disait à Marthe, ou quand Marthe disait à Jésus, Seigneur, mon frère sort déjà. Et Jésus de répondre, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire. Et dans mes moments de solitude, je disais aussi à Jésus, Seigneur, tu ne te rends pas compte que mon sang est contaminé. Tu ne te rends pas compte que je suis déjà faible. Et lui de me répondre, si tu crois, tu verras la gloire. Il m'arrivait de jours où je me sentais désemparé. Quand à côté de moi, il y avait des gens qui mouraient de cette maladie. Je me rappelle encore, il y a peut-être 5-6 ans, dans le quartier où j'habitais, il y avait un homme congolais qui s'était jeté dans le voie de métro parce qu'on avait détecté la même maladie. Il m'arrivait 2 fois de dire, être malade c'est une chose, mourir c'est une chose, mourir du sida, quelle honte. Je me disais, cette fille qui n'a rien fait, je lui apporte cette maladie. Il y avait des moments où j'étais vraiment complètement par terre. Mais le Seigneur ne cessait de me réconforter. Et une des voix du Seigneur, par le canal de mon jeune frère, alors qu'il est allé dans une croisade d'évangélisation, lui aussi ne savait pas que j'étais malade. Une parole de connaissance qui sort. On lui dit, tu as un frère qui est malade. Je le guérirai. Je n'étais pas avec lui. Il est venu, il m'a trouvé. Écoute, j'ai été à la prière. Je crois que j'étais à Liège. On m'a dit que j'ai un frère et qu'il est malade et que Dieu le guérira. Je ne savais pas quand. Je ne savais pas comment.
Mais aussi la grande bataille, c'était de pouvoir annoncer à mon épouse que j'étais sidatique. Je bénis le Seigneur pour cette femme. Elle m'a encouragé. Elle m'a dit concrètement ceci. Nous nous sommes aimés pour le meilleur et le pire. Si j'ai eu de moments meilleurs avec toi, si ceci s'appelle pire, je cheminerai avec toi. Et pour ne pas aller vraiment loin, mais je parle maintenant de ma guérison. Le pasteur a prié et j'allais chaque fois dans le prise de sang. Il y avait des moments quand on devait faire le prélèvement, on prend 10 tigettes. Mais je relâchais des paroles de foi devant les infirmières. Je crois que cette fois-ci, lors du résultat, je serai guéri. Mais rien ne se passait. Deuxième prise de sang. Troisième prise de sang. Papa me demandait, ça va? Est-ce que ça va? Je dis, ça ne va pas encore. Il me dit, Dieu le fera. Et ce jour est arrivé. Je vais devant l'infectiologue de l'Erasme. Je suis devant lui. Il prend son ordinateur, Monsieur Kalala, date de naissance, adresse. Il a l'ordinateur. J'ai une bonne nouvelle. Pardon? Pardon? Vous savez, quand vous êtes devant un spécialiste, il y a tout un département en charge de l'immunodéficience et qui vous dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous, le virus est indétectable. Le virus est comme indétectable. Je dis, parce que devant lui, je disais aussi Dieu me guérira. Il me dit, bon, mais écoutez, Monsieur Kalala, je ne peux pas dire que tu es guéri, mais attendons 6 mois après. Et en date du 20 février 2013, on a fait une prise de sang générale. Non seulement à Erasme, au UZV, l'hôpital de Flamand, ils ont confirmé la chose. Les virus n'existent plus. Virus ezali lisusu te. Mon épouse est parmi vous. Moi, si nanga zali na kat na bino. Je voudrais peut-être, si elle a le courage, de dire bonjour au pasteur. Bonjour et pas pasteur. Si elle peut se lever, maman Titi. Wow. Pasteur, une minute. Une minute. Il y a eu des gens qui voulaient nous décourager. Je ne dirai pas Je ne citerai pas les noms. Ils sont allés vers ma femme. Ozali sur penza que yo ozanangote. Est-ce que tu es vraiment sûr que toi tu n'en souffres pas? Effectivement,
Elle leur a dit, mais effectivement, moi, je ne souffre pas de ça. Pourquoi est-ce que tu es resté dans ce mariage? Toi, tu n'es pas malade. Lui est malade. Et tu es là. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ma femme. Maman. Alléluia. Est-ce que témoignage oyo papa pesi biso? Est-ce que ce témoignage que notre frère nous a donné? Dis-nous, est-ce que c'est vraiment vrai? Peux-tu confirmer cela? C'est à toi de nous le confirmer. Alléluia. Je veux encore confirmer ce que papa vient de dire. En fait, quand on a remarqué que mon mari était atteint, je suis devenue comme une cobaye dans le dos des hôpitaux. Ils ont commencé à faire des prises de sang aussi chez moi. Mais chez moi, ça a toujours été négatif. Et ils me posaient même des questions. Mais comment tu peux vivre avec un homme qui est atteint? Est-ce que vraiment vous restez ensemble? Est-ce que vous vivez ensemble? Vous vivez une vie commune comme les couples vivent. Et là, je soutenais mon mari. Je disais, même si je devais être atteint, je le ferais avec lui. À chaque fois, les médecins me mettaient à côté. Ils me donnaient des conseils. Que je devais être protégée. Je ne devais pas me mettre à côté d'une personne qui est éteinte. Mais comme j'avais la conviction, j'avais aussi la foi, pour moi c'était quelque chose de simple. Et on attendait le moment pour dire que vous devez donner la gloire à Dieu. Alléluia. Waouh. Quelle grande foi! Jésus avait rencontré une femme qui avait une pareille foi. Aujourd'hui, moi, son serviteur, j'ai rencontré une femme qui a une foi qui est grande, qui a déplacé les montagnes. Alléluia! Maman, lorsque tu as donné le droit à ton mari de témoigner sur ce miracle, que je te dise, dans quelques mois, nous verrons encore d'autres personnes témoigner la gloire de Dieu. Vous avez donné l'ouverture à cette guérison. Alléluia. Amen. Est-ce que après avoir témoigné, tu en es mort? Tu es dans la joie, tu es heureux, parce que le Seigneur t'a guéri. Alléluia. Amen. C'est une joie de témoigner le miracle que le Seigneur a opéré dans la vie de quelqu'un. Témoignage. Le témoignage. La Bible dit qu'ils ont vaincu Satan par le témoignage qui était sorti de leur bouche. Aujourd'hui, le démon du sida est vaincu. Aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les femmes stériles auront leurs enfants. Alors, celui qui était atteint du sida va recevoir sa guérison. Celui qui avait le diabète va recevoir sa guérison. Celui qui avait le cancer va recevoir sa guérison. Je vais poser une question à maman. Maman, est-ce que c'est lourd pour toi d'avoir témoigné comme ceci? Non, c'est pas lourd parce que ce matin, pour venir, j'allais aller dans mon église. J'étais vraiment très fatiguée. Lorsque papa m'a dit que nous devions venir pour rendre témoignage à Dieu, je lui ai dit, je suis un peu fatiguée. Et au fond de moi, j'ai entendu une voix qui m'a dit, ne m'humilie pas. Témoigne la grandeur de ce que j'ai fait en vous. Et j'ai dit à papa, attends-moi, que je me prépare très vite et allons-y. Maman, vous savez ce que j'ai entendu? Donnez-moi l'huile. Je vais vous oindre. Et je vais prier mon Dieu.
la puissance qu'il m'a donnée aussi, qu'elle vienne sur votre couple. Ne craignez pas. Si quelqu'un vient vous voir et qu'il vous dise « Je suis malade du sida », dites-lui « Mets-toi à genoux. » Nous n'irons pas d'abord chez le pasteur Tony, mais le Jésus qui a guéri, il nous utilisera. Nous allons t'imposer les mains. Tu as entendu ce que j'ai dit, j'ai entendu cela. Lorsque tu as dit cela, Dieu t'a dit, ne m'humilie pas. Il va te donner un cadeau. Le cadeau, c'est le don. Don de guérison. Lorsque on parle de don de guérison, Dieu te donne les dons de guérison pour des cas impossibles. Lorsque vous entendez, Dieu est en train d'utiliser une femme avec son mari, même ici à Bruxelles, sachez que le pasteur Tony avait prié pour eux. Alléluia. Donnez-moi l'huile. Mets-toi à côté de ton mari. Dieu est Dieu. Père. Merci pour être bon. Merci parce que tu n'as pas changé. Nous croyons en cette guérison miraculeuse. Et comme ces personnes ont glorifié le nom de Jésus, Seigneur, glorifie ton nom dans leur vie. Moi, ton serviteur, je te demande, Père, l'onction que tu m'as donnée, les grâces que tu as mises sur ma vie, que cela descende aussi sur eux. Qu'ils soient parmi ces personnes à qui tu as dit que nous impacterons la puissance. Jusqu'à 2020, tu as dit que nous puissions impacter 20 millions des nationaux dans le monde. Eux, qu'ils fassent partie de ces gens-là. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Saint-Esprit, permets que cette huile soit le signe. Qu'ils soient sûrs lorsqu'ils imposeront les mains aux malades. N'importe quelle maladie. Que ta puissance soit manifestée. Au nom de Jésus-Christ. Cette huile descend sur toi. Father, in Jesus' mighty Père, au nom puissant de Jésus-Christ, que leurs mains soient ointes de la puissance du Saint-Esprit. Oh Dieu, miracle, les miracles et les miracles encore les accompagnent, Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Waouh, ça c'est tellement puissant. Il y a une forte électricité qui est passée par là. Et le sida tombera comme cela chaque fois dans leurs mains. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez très fort le Seigneur. Alléluia. Parcours la terre entière. Et n'aie pas peur, n'aie pas honte. Prêche. Dis aux malades. Venez. J'ai vu Dieu me guérir. Si tu crois, je te pose les mains. Par ta foi, tu seras guéri. Comme Dieu m'a guéri. Par ma foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que je te dise, tu n'es pas la première personne que Dieu a guéri du sida dans le monde. Et tu n'es pas la première personne que Dieu a guéri dans le ministère. Mais tu es la première personne qui a témoigné dans ce ministère. Le Dieu que je prie, connecte ta famille dans des œuvres surnaturelles. Amen. Vous pouvez obtenir plus de renseignements en appelant les numéros affichés ou en écrivant à info@tonysilassi.be ou encore en visitant notre site qui s'affiche à l'écran.